Harmoniser les droits internes européens est une bonne chose, déclarait le vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, Jean-Paul Costa, au début des années 2000. Pourquoi ? Parce que selon lui, cela permet de revoir à la hausse les exigences des corpus des lois nationaux. D'année en année, pourtant, la CEDH semble prendre de plus en plus ses aises avec les ensembles de lois qui régissent chacun des États membres. Elle condamne certains pays pour des décisions juridiques qui concernent des affaires nationales. Quelle est vraiment sa juridiction, au fond ? Dans les affaires des expulsions de délinquants étrangers, par exemple, a-t-elle vraiment un pouvoir de décision ? Bienvenue dans le podcast Questions pour un juriste, le podcast qui décrypte l'actualité sous l'angle du droit. Ici, on explore les grandes questions de dignité humaine qui façonnent notre société. Dans cet épisode, plongez dans les arcanes de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme peut-elle suspendre les expulsions ? On se pose la question parce que nombre d'hommes politiques accusent la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui est basée à Strasbourg, d'être un obstacle au contrôle de l'immigration. Et bien de fait, c'est vrai, car elle a pour mission de protéger toute personne posant le pied en Europe. Elle lui garantit des droits et fait interdiction aux États de la renvoyer dans son pays d'origine si cette personne risque d'y subir de mauvais traitements ou de graves violations de ses droits. C'est ainsi qu'il est régulièrement reproché à la CEDH d'empêcher les gouvernements d'expulser des terroristes étrangers. En effet, il ne se passe pas un jour sans que la Cour européenne n'impose le respect de mesures provisoires. Alors, qu'est-ce que les mesures provisoires ? Ce sont des mesures qui sont ordonnées par le juge à l'État de faire quelque chose, ou surtout généralement de s'abstenir de faire quelque chose en attendant qu'il juge sur le fond le dossier. Et en l'occurrence, il demande aux États de ne pas expulser la personne avant que le juge ne décide si l'expulsion est légitime ou non. Ces dernières années, le nombre de demandes de mesures provisoires a presque doublé. On est passé de 1936 en 2021 à 3634 demandes de mesures provisoires en 2023. Dont 1419 qui furent accordées cette même année selon les statistiques officielles de la CEDH. Ces mesures provisoires ne sont pas rendues publiques et donc on ne peut pas en connaître le détail. Mais ce que les responsables politiques semblent ignorer, c'est que les États n'ont en réalité jamais donné ce pouvoir à la Cour de suspendre une procédure d'expulsion. Ils lui ont seulement conféré le pouvoir de juger. En effet, les États ont volontairement omis de donner ce pouvoir lors de la rédaction de la Convention européenne et puis à chaque réforme postérieure de la Cour. Donc pendant longtemps, en fait, la Cour elle-même reconnaissait dans sa jurisprudence ne pas posséder ce pouvoir et estimait même qu'il était impossible de déduire un tel pouvoir du texte de la Convention européenne. Mais cela n'a pas empêché la Cour en 2005 de déclarer le contraire et de s'attribuer unilatéralement ce pouvoir d'imposer des mesures provisoires en déclarant le respect de ces mesures provisoires obligatoires à tous les États. Alors comment a-t-elle fait cela ? Elle l'a fait en condamnant la Turquie pour avoir extradé vers l'Ouzbékistan 2 personnes accusées de terrorisme alors qu'elle avait émis des mesures provisoires contraires. Et depuis, le nombre de demandes de mesures provisoires a explosé et leur champ d'application a été considérablement étendu. Donc la Cour s'est littéralement arrogé ce pouvoir d'obliger les États à attendre qu'elles décident avant d'expulser qui que ce soit. Pour déclarer ces mesures provisoires obligatoires, la Cour a tordu le droit, parce qu'elle est convaincue que sa décision est moralement bonne, donc désirable, et que cela surtout renforcerait son mécanisme de protection des droits de l'homme. Peu importe dès lors que ce soit contraire à la jurisprudence de la Cour, que ce soit contraire aux droits fixés par les États qui l'ont établi, du point de vue de la Cour, c'est un mouvement dialectique du progrès des droits de l'homme. En déclarant que les mesures provisoires de la CEDH sont obligatoires, elle a voulu renforcer son pouvoir pour se hisser au niveau d'autres institutions et juridictions internationales qui ont explicitement, effectivement, ce pouvoir de prendre des mesures provisoires. Par cet acte, on peut dire en fait que la Cour a remplacé le lien de coopération avec les États par un lien de subordination. Elle est au-dessus d'eux. Pour la Cour, il y a tout un intérêt stratégique à faire cela. Même si cela n'est appliqué en bout de chaîne qu'à quelques milliers de personnes chaque année, cela fait comme une sorte de verrou qui oblige les États à respecter l'ensemble de la jurisprudence de la CEDH en la matière.
Mais ce verrou est aussi en fait un talon d'Achille, car il n'est pas prévu dans la Convention européenne des droits de l'homme, mais seulement par le règlement intérieur de la Cour, dont elle s'est elle-même dotée, à l'article 39 pour être précis, et cela est exercé de manière totalement opaque. Comme je l'ai dit avant, ces décisions ne sont pas publiées ni motivées, sauf rares exceptions, et elles sont imposées sans débat contradictoire, insusceptibles d'appel, et il y a peu encore, elles n'étaient même pas signées. Face en quelque sorte à cet excès, ce pouvoir est quand même contesté. C'est ce que déplore en tout cas Siofra O'Leary, l'ancienne présidente de la Cour européenne, qui a déclaré dans le rapport annuel de 2023 de la CEDH que certains États ont continué à affirmer qu'ils doutaient d'être liés par des mesures provisoires. Elle juge cela très préoccupant que certains États contractants soient prêts à faire ainsi abstraction de leurs obligations internationales. Fin de citation. Ce pouvoir a d'abord été contesté par le Royaume-Uni, puisqu'il a été employé en 2022 pour empêcher les Britanniques de délocaliser au Rwanda des étrangers en situation illégale pour la durée du traitement de leur demande d'asile. Cela a aussi été défié par le ministre de l'Intérieur français, qui a renvoyé en 2023 un terroriste en Ouzbékistan, passant outre aussi les mesures provisoires contraires prescrites par la CEDH. Cependant, dans les deux cas, ce sont les juridictions nationales qui ont finalement soutenu le caractère obligatoire des mesures provisoires de la CEDH, en condamnant leurs gouvernements respectifs. Le Conseil d'État français a ainsi enjoint le gouvernement à prendre des mesures dans les meilleurs délais pour permettre le retour aux frais de l'État de l'Ouzbek en cause, alors que celui-ci faisait l'objet d'une interdiction de territoire depuis 2021. D'autres pays sont actuellement poursuivis devant la CEDH pour ne pas avoir respecté ces mesures provisoires, notamment la Grèce ou la Belgique. Le gouvernement polonais aussi avait refusé d'exécuter certaines mesures provisoires, jugeant que cela s'immisçait dans l'organisation du pouvoir judiciaire polonais. In fine, c'est tout cela qui a conduit le Royaume-Uni à vouloir adopter en avril 2024 une nouvelle loi sur le Rwanda, l'asile et l'immigration, en déclarant clairement que le Rwanda était un pays sûr, capable d'accueillir des migrants, et réduisant ainsi la possibilité pour la CEDH de contester toute expulsion vers ce pays. Plus explicite encore, la loi fait interdiction aux juridictions nationales de tenir compte des éventuelles mesures provisoires prononcées par la CEDH. C'est donc un bras de fer qui a finalement été perdu pour l'instant par le Royaume-Uni, puisque le changement de gouvernement a entraîné l'arrivée d'une nouvelle majorité totalement opposée à ce projet de loi. Plus généralement, pour terminer, ce conflit sur les mesures provisoires illustre la tendance de fond de la Cour à accroître son pouvoir aux dépens des États, mais aussi de son refus de principe de distinguer entre étrangers et nationaux dans la garantie des droits, toujours dans un cadre de pensée individualiste qui fait primer, a priori, les droits de tout individu, même étranger et dangereux, sur l'intérêt de la société. Tout cela alors que les crises migratoires que l'Europe traverse conduisent les populations ou une part significative à réclamer plus de souveraineté pour contrôler l'immigration. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cet épisode où nous avons tenté de comprendre plus précisément l'étendue de la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Entre le désir de la CEDH d'élargir ses prérogatives et la volonté des États de maintenir leur souveraineté, le juste milieu est donc difficile à trouver. Si cet épisode vous a appris des choses sur le fonctionnement de la CEDH, notamment en matière d'immigration, dites-nous lesquelles en commentaire et partagez-le à vos proches. N'hésitez pas non plus à vous abonner bien sûr pour ne manquer aucun nouvel épisode. À bientôt pour un nouvel épisode de Questions pour un juriste.